Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro. Alors, de quoi il va être question au niveau des thèmes? On va d'abord vérifier s'il y a bien des œufs dans cette ruche. Pourquoi? Ça fait suite au dernier épisode, si vous l'avez suivi. Ça concerne une réunion que j'ai effectuée de vérifier si j'ai bien conservé la reine que je voulais conserver. Ensuite, je vais en profiter aussi pour refaire, bon ce sera peut-être une répétition, mais là on sera plus dans une visite pré-automne, bien qu'on ne soit pas encore en automne, hein, on est toujours en plein été, c'est le 7 août. Alors je dis pré-automne, pourquoi? Ce sera une visite rapide, ce sera une visite aussi pour voir quels sont les éléments importants à prendre en considération. 1. La ponte, 2. Les ressources. Et ça consiste à faire une visite qui est beaucoup plus rapide que celle qu'on a l'habitude de faire en période de mielé ou post-mielé. Enfin, ce que je veux dire par là, on est en période où il y a beaucoup moins d'essaimage, beaucoup moins de fièvre. Donc c'est aussi de surveiller s'il y a des cellules royales, mais ça se fait de manière beaucoup plus rapide que ça ne peut l'être sur d'autres visites que j'ai pu faire dans les précédents épisodes. C'est parti. Alors voici sur cette ruche où j'ai réuni deux essaims. Juste pour rappel, l'autre essaim, j'avais un soupçon sur le fait qu'elle soit orpheline, donc c'est pour ça que je l'ai rassemblée avec celle-ci. Et avant qu'elle devienne bourdonneuse, c'est-à-dire avec des reines, enfin des abeilles qui se prétendent être des reines, j'ai fait la réunion avant. Sinon, ça peut être beaucoup plus compliqué pour pouvoir faire la réunion. Alors avant que j'en fume, vous avez vu que la population est relativement dense, c'est normal parce que j'ai un peu plus de population que d'habitude. Par rapport, vous voyez, au traitement que j'ai mis, ça fait tout juste une semaine. Vous voyez qu'ils sont propres pour le moment, pas trop de propolis, pensez à les nettoyer un petit peu. Et puis vous pouvez très bien les repositionner là où je le positionne, comme vous pouvez très bien le repositionner à un autre endroit. L'important c'est qu'ils soient proches du couvain. Donc là pour ma visite, je les enlève tous les deux, c'est beaucoup plus pratique. Concernant la période, on est en plein mois d'août, on est le 7 août, on est en plus de surcroît en période de canicule depuis hier et jusqu'à encore milieu de la semaine prochaine, donc c'est une canicule qui dure quasiment une semaine. Tiens voilà, c'est réussi. Regardez, on voit la reine ici. Donc j'ai pas besoin d'aller plus loin sur la recherche de reine, sur la recherche d'œufs. Enfin si, je peux quand même regarder. Est-ce qu'on n'est pas à l'abri d'un blocage de ponte? Et puis alors là aussi par rapport à la période dans laquelle on est, parfait, si, je vois qu'il y a des œufs, super. Et puis en règle générale, là où se trouve la reine, en règle générale, c'est un endroit où il y a forcément des œufs, parce que c'est l'endroit où elle aurait tendance à pondre, autrement, en rare, où elle se trouve en rive, mais ça peut lui arriver. Donc la réunion, c'est une réussite, elle a bien fonctionné, donc c'est déjà un premier état des lieux. Pour revenir sur le sujet que j'évoquais tout à l'heure, on est en période de canicule, en période où du coup les températures sont relativement importantes. De surcroît, les abeilles peuvent devenir un peu plus agressives. Vous voyez que moi c'est pas trop le cas. On serait face à une autre race, il y aurait plus de sensibilité et de stress. Et vous voyez que je suis sans gants, ça m'arrive d'avoir des gants, hein. Je joue pas du tout à celui qui se dit tant pis j'y vais. Ça m'arrive de mettre des gants. Parce que après quand on se fait piquer 3, 4, 5 fois, voire un peu plus, on se dit stop. Donc là oui, je fais une visite relativement rapide. Moi ce qui m'intéresse de voir, comme ce que je précisais auparavant, c'est de voir si je trouve des cellules royales. On l'a pas vu, je vous l'ai pas montré, mais j'ai vu quand même qu'il y avait du pollen, c'est bon signe. Qui dit pollen, rentrée de pollen dit ponte. J'ai encore un peu de... Ah non, ça c'est... j'ai l'impression d'avoir beaucoup moins de mal. Je peux pas me faire tous les cadres. Moi ce qui m'intéresse, comme je disais, c'est de voir si j'ai une cellule royale ou pas. Et là j'ai l'impression que c'est plutôt calme, tout se passe bien. Surtout qu'en faisant la réunion, j'ai agrandi la population. Ça ne réduit pas l'espace, mais ça leur réduit leur confort. Donc ça peut être aussi un moyen pour provoquer l'essaimage. On voulant bien faire les choses, on se provoquer autre chose. Toujours anticiper. Là j'ai l'impression que ça se passe plutôt très bien. Il y a de l'espace, il n'y a pas
comment on arrête de blocage de ponte. Puisqu'il y a des œufs, j'ai retrouvé ma reine. Là, tout est parfait, j'ai même pas besoin d'aller plus loin. Là, la visite est terminée. Je peux regarder quand même s'il y a du stock, parce que c'est important. Regardez en rive, l'un des derniers facteurs, ou éléments plutôt importants à voir. Celui-là, oui, il a l'air d'être lourd. Ça, on sent que c'est du stock. Alors par rapport aussi aux ressources, si jamais j'ai pas suffisamment de ressources, c'est vrai que je peux commencer à la nourrir maintenant. Pour moi, ça commence à être quand même un peu tôt, hein. Si jamais elle manque de ressources. Et puis faites attention à une chose aussi, si vous mettez de ressources trop rapidement et en trop grande quantité, c'est un risque de blocage de ponte. Voilà, j'ai fait mon tour. J'ai plus qu'une dernière chose à effectuer. J'ai vu qu'il y avait des œufs par là. Allez hop, on repositionne ici à ce niveau-là les deux traitements qui vont encore rester. Là, on est qu'à la première semaine, donc il faut encore le laisser pendant au moins 9 semaines. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'ai tout dit ce que je voulais montrer. Il ne s'agit plus d'une visite, je dirais, de post-automne, bien qu'on ne soit pas du tout en automne. D'être vigilant sur les 3 éléments suivants. C'est les ressources, c'est comment ça s'appelle, la ponte, qu'il n'y ait pas de blocage de ponte, et les cellules royales. Oui, j'en ai terminé, c'est fini, c'est fait. J'aurais même pu être un peu plus rapide. Et puis, bon, c'est pas une question d'être rapide ou quoi que ce soit, mais bon, il y a un temps quand vous avez quand même pas mal de ruches à voir et qu'on fait ça toutes les semaines, il y a un moment où bon, ça prend quand même du temps. Et puis, dernière chose aussi, toujours par rapport au frelon asiatique, j'en ai vu quelques-uns tournoyer. Pour le moment, je reste vigilant, j'ai rien à faire. Je préfère pas mettre de pièges pour le moment. Les pièges, vous savez qu'il y avait une interruption de mise des pièges pour éviter d'avoir après beaucoup trop de frelons et des attirer, d'avoir un effet inverse. Parce qu'au départ en printemps, c'est sûr, on cherche à avoir les femelles fondatrices. Mais là où je veux en venir, on va pouvoir les mettre d'ici quelques semaines, si jamais bien entendu on a des frelons. Tiens, j'en vois un là. C'est difficile pour vous montrer. Ah, il commence. Quand j'en parle, mais quand je parle du loup, il arrive. Ah, je vais essayer de vous montrer quand même, si on y arrive. Là, il est sous cette ruche, je sais pas si on le voit. Ah bah si, il y est. Et là, il commence. Bon, c'est le seul frelon que je vois sur le rucher. Donc pas d'affolement. Ça sert à rien de mettre des pièges pour le moment. Ça sert à rien de faire d'action quoi que ce soit. Vous voyez qu'il fait un vol stationnaire juste en dessous. Et il essaye de choper l'abeille qui sera la plus facile à prendre. C'est un peu comme un chat quoi qui joue avec sa souris. Sauf que moi ça me fait pas rire. Et puis je pense que plein d'autres ça ne fait pas rire. Du coup, alors pour le piège, on va pouvoir les remettre en place si bien sûr il y a une intensification des frelons asiatiques et de les mettre en place d'ici quelques semaines parce que là on va arriver à un moment où les frelons vont commencer à recréer des nouvelles fondatrices pour les fois d'après, pour les années d'après. Donc c'est toujours bien de pouvoir les prendre parce que c'est toujours ça en moins. Donc voilà, j'en ai terminé pour cet épisode. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt et surtout portez-vous bien. Ciao ciao.